أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عباد الله، فيا إخواني في الله، نؤيكم بالتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, que la paix de Dieu ainsi que sa miséricorde et sa grâce soient sur vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sa grâce et sa paix sur le noble de ses créatures, qui n'est autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, chers frères et chères sœurs, je commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Dieu qui nous a gardés en vie, qui nous a donné la santé, qui a fait de nous des musulmans. Allah, c'est lui seul qui mérite toutes les louanges. Allah, il fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. S'il nous a gardés en vie jusqu'à ce vendredi-là, nous ne pouvons que lui rendre grâce, nous ne pouvons que lui remercier. Comme il a dit dans le Coran, il dit La in shakartum la azidannakum. Il dit si vous êtes reconnaissant mes bienfaits, j'augmenterai ces bienfaits-là sur vous. Fasse Dieu que nous soyons des personnes reconnaissantes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'événement principal qui s'est déroulé pendant ce mois de Rajab. Le mois de Rajab, vous le savez, comme vous le savez, dans la vidéo précédente, nous avons un peu parlé de ce mois-là. Le mois de Rajab fait partie des 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Saint-Coran. Le mois de Rajab est le 7e mois hijrien. Les 4 mois sacrés, comme je l'ai dit la dernière fois, ce sont les 11e mois qu'on appelle en arabe Zul Qa'da, le 12e mois qu'on appelle Zul Hijja, le 1er mois qu'on appelle Muharram, le 7e mois qu'on appelle Rajab. Nous sommes dans le 7e mois, quand on donne la bonne compréhension. Dans le 7e mois, comme je l'ai dit, un événement s'est produit. Cet événement, c'est le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ascension. Allah même a dédié une sourate à cette nuit bénie là, qui est la nuit de l'ascension, Inch'Allah. D'abord, on va commencer par nous rappeler du prophète Mohammed, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le savons tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque. Il a perdu son père avant sa naissance. Il ne l'a pas connu. Il a perdu sa mère lorsqu'il avait 6 ans. Il est resté avec son grand-père. Et il a perdu son grand-père lorsqu'il avait 8 ans. Il est resté avec son grand-oncle, le grand frère à son père, qui est Abu Talib, le père de Ali. Il a vécu avec lui. Lorsqu'il a eu 25 ans, il s'est marié à notre mère, Khadija al-Kubra. Il a vécu avec Khadija jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 40 ans. À 40 ans, il a reçu la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Jibril alayhi salam, c'est-à-dire Gabriel, vers lui, pour lui demander de transmettre le message de Dieu qui est La ilaha illallah. Et il a fait cela pendant 10 à 11 ans. Et lorsqu'il avait 51 ans, tous ses soutiens, c'est-à-dire à commencer par son oncle, le père de Ali qui est Abu Talib. Abu Talib
est décédé lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 51 ans, c'est-à-dire à la 11e année de la révélation. Et quelques jours après le décès de Abu Talib, l'oncle du prophète, c'est sa femme Khadija qui fut un grand soutien pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui décéda. Elle est décédée aussi quelques jours après le décès de son oncle. Le prophète a été beaucoup affligé. Et pendant la même année, il s'est dirigé vers une ville non loin de la Mecque qu'on appelle la Taïf pour aller chercher des secours au cas où les Mecquois chercheraient à l'assassiner. Il allait aller se réfugier là-bas. Il allait chercher. Les habitants de Taïfa allaient lui venir en secours. Oh, mais arrivé à Taïf, les habitants de là-bas ont mis des enfants, des personnes insensées aussi, on leur a donné des pierres pour lapider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces événements-là se sont déroulés dans la même année. C'est une année très difficile pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi les Sahaba ont surnommé l'année-là Am Huzn, l'année de regret. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ces épreuves-là. Dans la même année, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le gratifier, pour je dirais, pour compenser ces épreuves-là, Allah fait venir l'ange Jibril vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au cours du mois de Rajab, précisément dans la 27e nuit de cette nuit-là, une nuit de dimanche à lundi, le prophète, l'ange Jibril est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une audience au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah veut le rencontrer. Allah pouvait le rencontrer, Allah pouvait lui parler sur la terre. Mais non, Allah ne l'a pas fait. Allah a voulu élever le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-delà des 7 cieux pour aller converser, pour aller échanger avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce voyage-là, Allah le cite dans la sourate Al-Isra, c'est-à-dire la sourate 17 du Saint-Coran, au premier verset. Allah dit Subhanallah asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ila akhir al-aya. Il dit purité à celui qui a fait voyager son esclave pendant une nuit de la mosquée de la Mecque à la mosquée lointaine, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Mais comment s'est effectué ce voyage? Donc, quand Jibril alayhi salatu wa sallam est arrivé, il a donné la nouvelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi s'est apprêté, c'est-à-dire il s'est purifié. Il est sorti. Lorsqu'il est sorti de la maison, il a trouvé un animal devant sa porte. Cet animal-là, c'est Jibril qui est venu avec cet animal. L'animal-là a 4 pattes. Cet animal a des ailes. Et cet animal-là a le visage humain. Cet animal est un peu plus grand que l'âne, mais il n'atteint pas la taille du cheval. Cet animal, on appelle Abourak. C'est un animal mystérieux. Quand on te décrit un Bourak, une de ces descriptions, c'est que quand il fixe un coin où son regard s'arrête, où la limite de son regard s'arrête, il saute en une fraction de seconde et il arrive là. Cet animal est plus rapide que le fusil. Quand on donne la bonne combinaison, Inch'Allah. Et le prophète alayhi salam est monté sur cet animal. Et ils ont effectué le déplacement avec Jibril de la Mecque à Jérusalem, à la maison Beit al-Muqaddas, à la mosquée de Beit al-Muqaddas. La distance parcourue, en ce temps il n'y avait pas d'avion ni de voiture. La distance qu'un cavalier pouvait mettre, le temps qu'un cavalier rapide avec un cheval qui est en forme pouvait mettre de la Mecque à Jérusalem en ce temps-là était de 25 semaines.
Allahu Akbar. Mais ils ont parcouru ça en quelques minutes. Et arrivé à Beit al-Muqaddas, Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir les âmes des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de Nabi Nuh alayhi salam jusqu'à Isa qui est Jésus. Tous ces prophètes-là étaient réunis dans cette mosquée. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré, pour montrer son humilité, il ne s'est pas mis devant eux, non, non, non. Ils étaient en rang, en safa, ils avaient fait la safa comme si on allait faire la prière. Le prophète aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu se mettre dans ce rang-là. Et Jibril lui a demandé d'aller présider la prière. Ah, le prophète dit non. Il dit, j'ai mes devanciers ici. Il dit, le prophète Nuh alayhi salam est le plus âgé. Il a plus vécu que tous les prophètes. Nuh alayhi salam a fait 950 ans. Il y a d'autres même qui disent qu'il a fait 950 ans de prophétie. Ça, c'est pas son âge même. Mais le Coran dit qu'il a fait 950 ans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On a demandé à nous de présider la prière. Nous, on dit non, il ne peut pas présider la prière aujourd'hui. On a demandé à Ibrahim alayhi salam de présider la prière. Il dit non, qu'il ne peut pas présider la prière. On est allé voir le prophète Moussa alayhi salam pour qu'il préside la prière. Il dit non, il ne peut pas. Ils sont allés voir encore le prophète Isa alayhi salam, Jésus. Il dit qu'il ne peut pas présider la prière. C'est eux-mêmes qui ont décidé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit il est imam el-mursalin, c'est-à-dire l'imam des envoyés de Dieu. Allahu Akbar, c'est une grâce pour notre prophète. Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière, il a fait 2 rakats avec eux. Lorsqu'il a fait la salam, Jibril est venu vers lui avec un plateau. Ce plateau-là contenait 3 verres. Il y a des livres qui disent 2 verres. Il y avait de l'eau dans un verre et le lait dans un verre. Les livres qui disent qu'il y avait 3 verres, dans le 3e verre, on dit qu'il y avait du miel. Jibril demande au prophète de choisir un verre. Il n'a pas pris le miel ni l'eau, il a pris le lait. Il a bu le lait. Et quand il a bu le lait, il n'a pas fini le verre. Il a déposé le reste sur le tableau et sur le plateau. Jibril lui demande de terminer. Il dit non, que c'est bon. Ça fait partie des bonnes manières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, pour ne pas être trop long, ils sont sortis. Jibril et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont sortis hors de la mosquée. Ils ont entamé le Miraj maintenant, l'ascension. Ils ont décollé de Jérusalem jusqu'à arriver à la porte du premier ciel, c'est-à-dire le ciel qui est proche de la terre. Mais je voudrais attirer votre attention aussi, chers frères, chères sœurs. Tout à l'heure, ou bien quand nous sortons de notre maison, quand on regarde, on soulève le regard, on regarde vers là-haut, ce qu'on voit là automatiquement n'est pas le ciel. C'est le nuage qu'on voit d'abord. Le ciel est au-dessus de tout cela. Et puis, voilà, pour te montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soleil est à des milliers de kilomètres, mais le soleil aussi n'est pas fixé sur le ciel. Le soleil est là dans l'espace. Le ciel est au-dessus de tout cela. Allahu Akbar. Inch'Allah. Nous allons faire, comment on appelle ça, préparer un sujet sur ça, Inch'Allah. Donc, de la mosquée de Jérusalem, le prophète et Jibril alayhi salam ont entamé la montée. Ils sont arrivés aux portes du premier ciel. Arrivé là-bas, Jibril alayhi salam a lancé la salam. Il dit assalamu alaykum. Les anges qui étaient là-bas dans le premier ciel ont répondu wa alaykum salam. Man fi bab. De qui est à la porte? Jibril dit c'est moi, Jibril, qui suis à la porte. Les anges demandent tu es avec qui? Il dit je suis avec Muhammad. Les anges demandent est-ce qu'il a la permission de Dieu pour entrer dans le ciel? Jibril dit naam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui demande à le voir. Allahu Akbar. Les anges ont ouvert
hein, les portails du premier ciel. Quand ils sont entrés dans